Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Carpodrome FR. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, ça aide la chaîne à se développer. Donc merci beaucoup pour tout ça. J'ai tout quitté, donc j'ai besoin tout simplement de créer une communauté, de partager tout ce que je fais, aussi bien autour de la pêche, de l'accueil, hébergement en pleine forêt, un studio, un appartement, une cabane, et également autour des jardins, une autonomie alimentaire, c'est tout ça que je mets en place. Nouvelle vidéo aujourd'hui, pêche. Vous avez vu la semaine dernière, on s'est fait une pêche, donc pêche au cou, où on a testé les pâtes Naughty avec l'arôme banane et l'arôme jambon. Et aujourd'hui, je vous propose le même type de vidéo. Donc on refait un défi 1 heure ou 2 heures. On va voir comment ça se passe de toute façon selon les prises. Mais la semaine dernière, c'était déjà une très belle pêche sur ce défi 1 heure. Et aujourd'hui, même logique. Je vous fais un petit peu le tour du matos avant de démarrer la pêche. Et je vous laisse découvrir les 2 choix d'arômes que j'ai fait pour cette pêche toujours à la pâte. Amorçage au pelé Naughty et pêche à la pâte Naughty. Je vais vous laisser découvrir les arômes. Allez, petit tour d'horizon pour commencer. Donc j'ai préparé la balance au cas où il va y avoir un gros poisson, j'espère, parce que pour le moment, les saisons hivernales, on n'a que des petits poissons. Donc du pelé Naughty, la canne est prête. Il ne me reste plus qu'à faire mon sondage. J'ai pris une petite coupelle pour l'amorçage, donc je vais mettre 2 coupelles de pelé. Donc je prépare toujours mes graisses à antenne, la petite marque avec le mystique pour faire mon marqueur de fond. Et lors de cette pêche, je vous laisse découvrir ça. Vous voyez, on va pêcher à la pâte ail carotte et à la pâte betterave. Donc toujours les produits de chez Naughty. Je vous laisse découvrir sur naughty.fr la boutique. J'ai oublié mon rouleau, donc j'ai fait un petit rouleau improvisé avec les roues de chariot. Et c'est parti, on va pouvoir attaquer cette pêche. Et voilà, vous êtes bien placé. Ce que je vous disais, on va pouvoir attaquer cette pêche. J'ai choisi 2 lignes. Une ligne un peu lourde avec un flotteur 0,4 g. Antenne jaune, et une ligne très légère. Hop, je viens de préparer ma sonde et on va se faire ça avec un flotteur en 0,2, donc bien sûr flotteur fil intérieur pour pêcher la carpe, et on va voir ça. Pour cette pêche, j'ai choisi de me mettre à 11 mètres. Donc vous voyez, je sonde. Mon flotteur traîne à peu près de 10 cm, je vais relever. Enfin, mon flotteur coule de 10 à peu près. Donc je remets cette différence et on va pas être trop mal. J'ai l'épuisette qui est partie à l'eau, donc je vais aller la rechercher. Je m'en suis pas rendu compte. Alors on est sur le poste numéro 12 de l'étang des sources de la Chabanne, poste que je n'ai pas encore pêché une seule fois. Je sais que sur ce fond, sur ce poste, le fond est super régulier, donc c'est pour ça que j'ai fait un sondage plutôt rapide. Je me suis mis pile poil à hauteur d'eau, donc j'étais vraiment super bien. Voilà, je fais ma marque. Comme ça, je peux répertorier ma marque sur les autres kits et je n'aurai plus à reprendre le fond durant la pêche si je casse mes lignes. Bon, c'est parti. On va se mettre un demi-flotteur de traîne, même un flotteur. Je vais traîner d'un flotteur, c'est des tout petits flotteurs, donc de 15 cm avec l'antenne. Ça veut dire que je traîne de
entre 10 et 12. J'aime bien commencer mes pêches comme ça, entre 10 et 12. Si les touches s'accélèrent, je touche un peu moins, je traîne un peu moins, pardon. Mais j'aime bien commencer avec cette stratégie. Allez, je règle ma seconde ligne et on attaque la pêche. Donc je vais pouvoir tester avec cette seconde ligne si ça ne mord pas forcément bien, chercher une stratégie autour du fond, de la présentation. Je l'ai réglé avec 6 à 7 cm de traîne et l'autre ligne où je vais commencer la pêche, on est sur 12. Coupelle d'amorçage et c'est parti. Vous voyez, c'est une toute petite coupelle, donc un petit volume. Donc je vais mettre 2 coupelles, 2 pelés nautis et puis c'est parti. C'est parti pour cette pêche, je vous propose de pêcher à peu près un quart d'heure avec chaque patte. On va démarrer avec la patte ail carotte et ensuite la patte à la betterave. On va voir si les deux pattes répondent. Alors c'est des pattes qui ont été utilisées il y a 18 jours lors d'une session de pêche que nous avons fait avec Monsieur Lopez, donc le patron d'Innovea. On est venu se faire un 48 heures, ils sont venus avec un ami, c'était super cool, super agréable. Il faisait bien froid, on a pris beaucoup de pluie mais c'était super cool. On a eu 24 départs sur la session de 24 heures, donc ça plutôt pas mal. Que dire d'autre ? C'est cette pâte qui a été ouverte il y a 18 jours et conservée au frigo. Ça c'est super important parce qu'on a un super produit où vous voyez qu'il est sous vide, un pain de 500 grammes avec différentes pâtes d'amorçage, d'échage que vous allez pouvoir utiliser directement sur votre hameçon pour la carpe, autour d'un plomb pour enrober avec une bouillette plus boostée, super intéressant. On va utiliser aussi ce profil de pâte pour du feeder et moi ça m'intéressait de voir si on pouvait l'utiliser pour pêcher au cou. Et on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière où ça a très bien marché. Cette pâte est adaptée pour pêcher au cou. Et du coup, elle avait passé 12 jours au frigo. Là, on arrive à 18 jours au frigo. Et la fraîcheur est toujours très correcte. Donc ça, c'est cool. Parce que ça veut dire que quand vous ouvrez une pâte pour aller pêcher au cou, vous n'avez pas besoin de prendre tout ce pain. Donc vous allez pouvoir prendre la moitié du pain ou un tiers du pain de cette pâte et la laisser au frigo. Comme ça, vous allez l'avoir 2 à 3 week-ends chez vous, qu'elle va conserver sa fraîcheur. Et ça, c'est top. Bien sûr, si vous partez sur une session carpe, 24-48 heures, et bien vous prenez votre pain complet et là, vous allez utiliser en enrobage, autour de plomb. Je pense que c'est une stratégie vraiment très intéressante parce qu'on a essayé et souvent on pêche avec des gros plombs. Donc c'est bien, mais pour balancer, ça fait un volume et une masse peu utilisé entre guillemets, à part pour aller prendre de la distance. Et bien là, moi j'ai fait mes tests sur des plombs de 15 et 25 grammes, j'ai enrobé, donc ce qui équivalait à peu près à du 60-70 grammes presque au final, avec 30 à 40 grammes de pâte autour de ce plomb qui a très bien tenu, et en fouettant, cette pâte reste fixée au plomb. Ça, c'est super intéressant parce qu'on a encore une attractivité supérieure en plus de notre bouillette ou de notre hèche. Allez, on attaque la session. Ça doit faire à peu près 4-5 minutes que les pelés sont posés. J'espère qu'on va pouvoir avoir des touches assez rapidement. J'attaque avec la pâte ail carotte et ensuite on se fait la betterave. Je vais juste chercher le tapis de réception pour mettre à mes pieds, refaire tomber les poissons dans des meilleures conditions possibles et on attaque cette partie de pêche.
C'est parti, première petite boulette. Ail carotte, les odeurs sont juste terribles. Il y a une buse qui est passée au bout de l'étang, je ne sais pas si vous avez pu la voir. C'était sympa, au début de pêche, un héron juste au-dessus et là la buse. Bon, le premier quart d'heure de pêche est passé, est terminé. J'ai loupé une touche, pas très franche. Les poissons sont peut-être pas là pour le moment, tout simplement. On a amorcé il y a seulement 20 minutes. Il fait quand même très froid. Là, il fait 4 à 5 degrés, pas plus. Donc, ça doit jouer. Je vais passer maintenant. Je vais revenir à la ligne 0,4. Enfin, revenir, non. Je vais tester la ligne 0,4 plutôt que la 0,10. Et cette fois-ci avec la pâte betterave. Ils veulent peut-être pas d'ail. On va voir. Ah, je peux pas m'empêcher de sentir à chaque fois, c'est incroyable ces odeurs. Vous allez découvrir donc des odeurs, des parfums, des arômes naturels. C'est le croisement d'extraits de plantes, différents extraits de plantes, qui donnent ces arômes naturels. Donc des produits 100% naturels qui ne nuisent pas en plus au milieu aquatique. C'est quand même top. Bon allez, on est parti pour cette boule de pâte à la betterave. Deuxième quart d'heure de pêche, j'espère qu'on va quand même piquer quelques carpes. Première touche. Enfin, tout du moins, premier poisson piqué et deuxième touche. Donc ça fait un bon 10 minutes que je pêche. Et là, on a le premier poisson, ça fait plaisir. Ah, cool. Jolie couleur. Une carpe bien foncée, je vous la montre. Un beau poisson bien foncé, super cool.
Une demi-heure de pêche, première verretouche, pâte à la betterave. Donc c'est cool. On tient notre première carpe, j'espère qu'elles vont rentrer. Elle est très froide, les eaux sont très froides. De toute façon, il fait 4 degrés à l'extérieur, donc ça caille. Hop, sur le tapis à l'eau. Nickel. Je suis bien content d'avoir fait cette première carpe parce que là, je vous cache pas qu'il fait froid et une demi-heure avec juste une petite touche que j'ai loupée, je me posais des questions, est-ce qu'elles vont venir ou pas? Et là c'est cool, au moins la vidéo pourra être publiée, c'est déjà ça. Et on va continuer en espérant faire d'autres bien sûr. C'est parti. Bon, je reste sur la pâte betterave bien sûr, comme c'est elle qui m'a procuré 2 touches, mais on va voir. Si les poissons rentrent, je vais quand même évidemment essayer l'ail carotte. Alors souvent vous me voyez quand j'ai des touches, je rappelle très régulièrement. Quand je vois que les poissons tournent, que ça se met vraiment sur le fond, que ça commence à bouillonner, à chaque poisson je rappelle. Là je ne vais pas le faire pour le moment, parce qu'il n'y a quasiment pas eu d'activité. Une petite touche et une belle touche en une demi-heure. Donc je vais attendre de repiquer au moins un poisson. Alors j'avais eu une belle touche, même pas 5-6 secondes avant et j'avais pas ferré. Donc j'ai laissé reprendre et elle a bien voulu reprendre, ça c'est cool. Donc on a eu notre premier poisson il y a à peu près 4-5 minutes. Là c'est la deuxième carpe piquée. Je pense que je vais remettre une toute petite coupelle de pelée en espérant que les poissons commencent à rentrer tout simplement. Poisson du même gabarit. Zut. Elles sont très calmes, hein, forcément. Les eaux sont super froides. Parfait. Oh, pardon. J'ai failli vous envoyer par terre là, il faut que je fasse attention avec le manche d'épuisette. Eh, ça caille mais c'est des super beaux petits poissons. Hein. Très belle couleur. Allez. Ben, ça m'a rarement fait cette impression un peu désagréable pour une des premières fois à toucher le poisson. Leur mucus est super froid. Bon, les eaux sont froides, hein, tout simplement. Bon, on dirait pas, mais sous le pull, il y a 2 t-shirts, 3 autres pulls. Donc, moi, ça... « 48, on a commencé à 19, donc pile poil une demi-heure de pêche en fait. Ça fait une demi-heure de pêche, les 20-25 premières minutes pas de touche. Là depuis 10 minutes je suis passé à une pâte betterave. On vient d'avoir 2 touches, je vais mettre juste une demi-coupelle pour confirmer que le poisson reste sur place. Il nous reste encore une bonne demi-heure de pêche, là on vient de se faire 2 poissons en 10 minutes, c'est prometteur. J'espère les maintenir et puis leur donner envie de continuer de mordre tout simplement. Cette fois-ci, je vais laisser un peu dépasser l'hameçon en dessous. Je teste différents placements, hein, tout simplement.
touche loupée. Bien, ça vaut le coup. Après tout, on est sur des tests, de repasser en iCarotte, voir si la première 20 minutes de pêche, les poissons n'étaient pas là, ou s'ils préfèrent tout simplement l'arôme betterave. On va être vite fixé d'ici 5 minutes. Bon, 10 minutes viennent de s'écouler. Forcément, je mets des avances rapides pour pas que ce soit embêtant pour vous. Le bilan, premier quart d'heure et relâché 10 minutes à l'iCarotte. 4 petites touches. Les premiers quarts d'heure, j'ai eu une toute petite touche. Et là, ces 10 dernières minutes que vous avez vu en accéléré, j'ai eu 3 toutes petites touches, donc comme si les poissons étaient quand même là. Ça confirme les 3 belles touches qu'on vient d'avoir juste avant à la betterave avec les 2 carpes sortis. Donc je repasse à la betterave. Écoutez, c'est peut-être une session où c'est la betterave qui mord mieux. C'est aussi à ça que ça sert, des tests comparatifs, même si bien sûr il ne faut pas généraliser parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Mais en tout cas là, si on refait 1 ou 2 poissons dans les 10-15 minutes qui suivent à la betterave, on pourra vraiment dire que c'est la betterave qui a dominé l'iCarotte sur cette session. Zut, je viens de louper une belle touche. Alors il n'y a pas eu beaucoup de touches, hein, c'était la 4e vraie belle touche. Donc ça fait chier de les louper, c'est le cas de le dire. Cinquième belle touche pour 2 poissons sortis pour le moment. Pas terrible. Bon, sur ce match betterave, iCarotte. Pour le moment, il n'y a pas photo. On est à 55 minutes de pêche là, donc l'heure est bientôt finie, la session est bientôt finie. De toute façon, ça caille, je vais rentrer. Il n'y a pas photo pour ce match, c'est la betterave qui a gagné. Sur cette session, les 5 touches bien nettes ont toujours été faites à la pâte betterave. La pâte iCarotte, j'ai également eu des petites touches, mais vraiment très légères, comme si ça goûtait, ça voulait pas prendre. Les 2 poissons que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'était à la betterave, et les 3 autres touches franches également à la betterave. Nouvelle touche, seulement le 3e poisson piqué avec 7 belles touches et tout à la betterave. Donc sur ce match betterave, il n'y a pas photo. Le poisson donne des coups de tête en surface. J'espère une commune. Ah cool, une commune. Génial, 3e poisson. Alors celle-là, elle a des couleurs terribles.
Regardez ces couleurs de fou. Super cool. Bon écoutez, troisième poisson, vous avez vu cette heure de pêche j'ai passé. C'est la betterave qui a remporté ce match. Je vous laisse là-dessus parce que ça caille vraiment. Je suis arrivé il y a 1h30, il faisait 5 degrés. Là, mes doigts confirment qu'on est proche de 3 degrés. Ça caille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de pêche, bien sûr, sur Carpodrome FR. Vous voyez, les poissons sont très calmes. L'eau est froide, c'est normal. On la remet à l'eau. Merci de continuer de partager toutes ces vidéos. Partageons la passion de la pêche. Je vous accueille ici si vous le voulez. Vous avez tous les détails sur carpodrome.fr, la page d'accueil, les vidéos, la page sur les hébergements. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Ouh. Elles sont cool ces pattes. Ah, on va se faire une bonne douche quand même.